Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais pas envie de faire une vidéo très travaillée, je vous l'avoue. Du coup, j'ai essayé de trouver une idée originale que j'ai pas encore faite jusqu'à maintenant. Et du coup, je traînais sur des vidéos et je suis tombé sur une compilation des moves de Carmelo Anthony. Et là, franchement, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Alors cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas longue, vraiment. J'espère qu'elle fera 3-4 minutes, pas plus. Et du coup, pour gagner du temps, je me lance tout de suite. Alors, on va parler du jab step. Alors, le jab step, c'est quoi? C'est un move que Carmelo Anthony maîtrise à la perfection. Alors, faut dire que Carmelo Anthony est l'un des derniers vestiges de l'ère Michael Jordan, Kobe Bryant, en termes d'isolation, en favorisant leur célèbre croquage. On va pas se mentir, Jordan, Kobe, Melo, ils sont pas réputés pour être des très bons meneurs, hein. Ils sont plus réputés pour marquer. Et juste pour être clair, je ne parlerai pas de Carmelo à OKC, mais que de Carmelo au Knicks. Parce que Carmelo au Knicks, il avait toutes les possessions. Dès qu'il était sur le terrain, il avait le ballon. Alors que là, au OKC, c'est quand même la troisième option. Donc il a moins le ballon. Donc il va essentiellement avoir du catch and shoot. Donc voilà. Melo fait partie des meilleurs scoreurs de notre génération. Il a fait des cartons de malade avec les Nuggets. Il fait partie d'un club assez fermé quand même. Des 25 000 points en carrière. Il a qu'un 5 000 points avec LeBron. C'est pas beaucoup. Et franchement, c'est pas pour rien qu'il soit à ce niveau-là. Avec des stats de malade. Parce qu'il possède quand même d'excellentes qualités au shoot. Une très bonne finition près du panier et un jeu au poste juste incroyable. Quand je dis un jeu au poste, c'est un jeu au poste, bas et haut. Donc voilà. Et en particulier, Anthony utilise le jab step pour se débarrasser de son défenseur et ouvrir la plus étroite des fenêtres pour tirer. C'est cette feinte, une petite feinte, ça a l'air de rien comme ça, mais face à un joueur avec un niveau offensif aussi grand, la moindre feinte est ses ficelles. Car avec des joueurs comme ça, tu sais pas ce qu'ils vont faire, c'est comme avec Irving, tu ne sais pas quel dribble il va faire, donc tu te dis il va faire ça, et il fait complètement le contraire, et là boum, tu finis par terre. Et bien sûr, je parle d'attaque, et non de la défense, parce que ça on reverra. On revient à ce fameux jab step. Pour mieux comprendre, regardez cette vidéo. Robert Covington en bleu est son adversaire direct. Il regarde Melo qui va sûrement faire une passe. Lol. Il prend un demi-pas en arrière quand Anthony lance le jab avec son pied droit. Et c'est tout ce qu'il faut pas faire. Clairement pas. Peu importe que Covington se rétablisse rapidement et conteste le tir. Melo a déjà tiré. Melo, il a déjà lancé son shoot. C'est mort. La partie la plus importante du jab n'a rien à voir avec ses pieds, parce qu'à ce moment-là, tous les danseurs de salsa seraient des basketteurs. Anthony fait bouger les défenseurs à cause de ce qu'il fait avec le ballon. Il le balance en travers de son corps comme s'il allait prendre un dribble rapide à sa droite. Une fois que son défenseur fait un pas pour couper son drive, Anthony a déjà gagné. La plupart des tentatives d'Anthony au cours de son séjour avec les Knicks sont survenues après un changement sur pick and roll, lui permettant de dominer physiquement les plus petits défenseurs ou d'utiliser la menace de sa rapidité. Regarde comment DeAndre Jordan revient sur l'étape initiale du jab, mais ne se renferme pas tout le temps par peur qu'Anthony vienne à bout de lui s'il le fait. Bien sûr, aucun mouvement n'est efficace à chaque fois. Anthony a une panoplie tout entière qu'il peut utiliser pour profiter des défenseurs qu'il ne tombe pas dans le coup initial. Par exemple, David Bertans des Spurs reste avec lui sur le premier pas. Anthony sait qu'il va rester sur place, donc il prend un dribble à sa droite qu'il va mener avec le premier coup, ce qui lui donne la séparation dont il a besoin pour tirer. Beaucoup de joueurs utilisent ce move, mais personne n'arrive à faire commettre l'erreur comme le fait si bien Melo. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je suis désolé si je parle un peu bizarrement, je suis un peu malade, je parle du nez. En gros, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Vous savez, un petit like, un petit commentaire, et franchement ça me fait archi plaisir, et ça donne vraiment envie de continuer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez mon travail. Pour me soutenir, n'hésitez pas à activer la petite cloche à côté. Comme ça, vous serez informé de chaque sortie de vidéo. J'en sors une chaque semaine. Si vous voulez me parler, il y a aussi mon Twitter dans la description. Je suis très actif sur mon Twitter. Alors n'hésitez pas à y aller. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.